On est tout le temps sur les réseaux, donc les différents réseaux. Là, par exemple, je suis sur Twitter. J'ai des listes de gens que je suis parce que je sais qu'ils propagent souvent de la désinformation. Et quand il y a quelqu'un qui vraiment a sorti une info qui a beaucoup circulé et qui est fausse, là, je vais m'y intéresser. Si plus de la moitié des Français déclarent ne pas faire confiance aux médias sur les grands sujets d'actualité, ce sont pourtant ces mêmes médias qui mettent en place des services de fact-checking, en français vérification de l'information, comme l'émission Vrai ou Faux sur France Télévisions. La première chose, c'est d'interroger des experts, si possible multiplier, pas faire juste un économiste sur un sujet économique, mais en faire 2 ou 3, pour avoir un peu une tendance de « ok, c'est plutôt vers ça qu'on se dirige ». Et après, une fois qu'on a des experts qui nous parlent, nous, on aime bien trouver le document précis qui va prouver que. Devant le flux continuel de contenu déversé par les réseaux, les journalistes comprennent vite la nécessité de lutter contre la désinformation et la manipulation. On est dans un autre monde. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui produisent de l'information tout le temps. N'importe quel internaute est quelque part producteur d'informations. Il va sur Twitter, il va sur Facebook, sur Instagram, et il va donner des informations à voir à son public. Et les réseaux sociaux ont complètement changé le monde de l'information. Voilà, maintenant, il faut prendre en compte le fait que la plupart des jeunes, par exemple, s'informent à travers les réseaux sociaux, et plus à travers des journaux, la télévision ou la radio. Un des fléaux, une profusion d'images truquées ou non datées, dont il faut authentifier la source. Alors il y a plusieurs outils, et le plus simple à utiliser, c'est la recherche inversée d'images. C'est-à-dire qu'on va prendre une photo ou une capture d'écran d'une vidéo, et on va rechercher à partir de la photo pour voir s'il y a d'autres occurrences. Depuis certains jours, ça ressort beaucoup. Voilà, les agriculteurs disent on produit pas assez et on importe beaucoup plus parfois de produits et nous on n'arrive pas à vendre aux Français, quoi. Donc on va aller en rayon, illustrer ça sur le terrain, voir en effet ce que disent les agriculteurs, est-ce que c'est vrai. Donc là oui. Puis à partir de là, hop, on a une autre info et on remonte pour la vérification de la vérification de la vérification, quoi. Cette année où la moitié de la planète est appelée à voter, l'enjeu se situe bien au-delà de la validation. Contre Internet, il s'agit surtout d'avoir des citoyens éclairés. On sait qu'il va y avoir énormément de fausses informations, de rumeurs et de manipulations qui vont arriver. Si on n'a pas de vérification de l'information, on n'a pas de démocratie qui fonctionne.